tout, une petite chose me manque avec les livres électroniques. Je ne peux plus regarder en douce ce que les autres lisent. Et j'aimerais que le titre figure en haut de chaque page, parce que j'oublie constamment le titre de ma lecture du moment. Du coup, quand on me demande « Qu'est-ce que tu lis ces jours-ci ?» j'ai un moment d'hésitation, et on me regarde l'air de dire « Ah, je vois. Pardon. Je croyais que tu étais une grande lectrice. » Ce qui a le don de m'horripiler. Ah, et aussi une fois, je me suis énervée lors d'un dîner. Une femme rabâchait qu'elle ne lirait jamais sur une liseuse, que rien ne valait un vrai livre. Et je vous assure qu'en général, je ne suis jamais impolie, mais elle était réellement imbuvable. Je lui ai répondu « Oui, mais les liseuses conviennent surtout aux grands lecteurs. » Ce qui n'était pas très gentil, mais très satisfaisant. Pour conclure, ce que j'essaie de vous dire, c'est « Prenez plaisir à lire. Enrichissez votre vie avec des livres, tout type de livres. Si un ouvrage ne vous plaît pas, essayez-en un autre. Sauf celui-ci, bien sûr. Je vous écrirai en personne pour vérifier que vous l'avez fini et je joindrai peut-être un petit quiz. La vie est bien trop courte. J'ambitionne toujours de lire tous les livres du monde. Vous aimez lire, vous savez de quoi je parle. Avec toute mon affection, Jenny. Première partie. D'ici, la vue est différente, expliqua Robert le pigeon voyageur en déployant une de ses ailes. Quand on regarde toujours les choses du même point de vue, rien ne change. Mais quand on change de perspective, tout change subitement. Mais ça ressemble pas du tout à ma ville, s'exclama Wallace avec étonnement. Il n'y a que du ciel ici. Absolument, répondit Robert le pigeon voyageur en posant ses yeux perçants sur le garçonnet, un rien crasseux. Il existe de nombreux types de ciel. Extrait du roman Sur les toits. Chapitre 1. Alors, parlez-moi des pleurs. Cette dame, gentille mais un tantinet formaliste, était assise derrière un vieux bureau miteux tout rayé de la sécurité sociale. Une affiche était accrochée au mur, elle suggérait de se rappeler un acronyme alambiqué si on pensait faire un accident vasculaire cérébral. L'idée de devoir se rappeler un acronyme en cas d'AVC rendit Zoé très anxieuse, encore plus que le fait de se retrouver dans cette pièce. Un store vénitien dégoûtant recouvrait à peine une fenêtre minuscule qui donnait sur un autre mur de briques rouges, et les dalles de moquette rugueuses au sol étaient tachées de café. « Eh bien, c'est surtout le lundi », commença Zoé en admirant les beaux cheveux bruns brillants de cette femme. Les siens étaient longs et bruns eux aussi, mais en ce moment, ils étaient grossièrement attachés avec ce qu'elle espérait être un élastique à cheveux et non, disons, un bout de caoutchouc arrivé avec le courrier. Et puis, vous savez, quand le métro est en retard ou que j'arrive pas à faire entrer la poussette dans la rame, ou quand quelqu'un manifeste son mécontentement et me lance des regards accusateurs parce que j'essaie de faire entrer la poussette, parce que si je la prends pas, j'aurai 1 heure de retard, même s'il est trop grand pour ça, je le sais, merci. Ou quand je suis retenue au travail et que je compte les minutes, calculant combien ça va me coûter jusqu'à ce que je passe le chercher, ce qui rend inutile ma journée de travail. Ou quand je me dis qu'on devrait prendre le bus, mais que pile au moment où on arrive à l'arrêt, le chauffeur ferme les portes alors qu'il m'a vue, parce qu'il a la flemme d'attendre la poussette. Ou quand on n'a plus de fromage, mais que j'ai pas les moyens d'en racheter. Vous avez vu le prix du fromage ? Ou... La femme eut un sourire bienveillant, mais parut un peu anxieuse. Je parlais de votre fils, Madame O'Connell. À quel moment pleure votre fils ? Ah ! S'exclama Zoé, confuse. Les 2 femmes regardèrent le petit garçon aux cheveux bruns qui jouait précautionneusement avec une ferme miniature dans un coin de la pièce. Il leur jeta un coup d'œil circonspect. J'avais pas compris, s'excusa Zoé, craignant soudain de fondre à nouveau en larmes. Le docteur Bakri, pleine d'attention, lui tendit une boîte de mouchoirs qu'elle gardait sur son bureau, ce qui n'aida pas du tout Zoé. « Et c'est mademoiselle »
ajouta la jeune femme d'une voix tremblante. « Eh bien, il va bien. Enfin, il pleure de temps en temps, mais il ne... » répondit-elle, sachant qu'elle allait se mettre à pleurer pour de bon. « Il ne parle pas du tout. » Au moins, songea Zoé après s'être débarbouillée, puis avoir de nouveau légèrement craqué, avant de se ressaisir en réalisant, horrifiée, que le rendez-vous à la sécurité sociale qu'ils attendaient depuis de si longs mois arrivait presque à son terme et qu'elle en avait passé la plus grande partie en larmes, à regarder le docteur Bakri avec des yeux à la fois pleins d'espoir et de désespoir, Harry se tortillant désormais sur ses genoux. Au moins, le docteur Bakri n'avait pas dit ce qu'on lui disait toujours. « Vous savez, Einstein, » commença le médecin. Zoé grogna intérieurement. « Et voilà, n'a parlé qu'à l'âge de 5 ans. » Zoé esquissa un sourire. « Je le sais, merci, » répondit-elle en serrant les dents. « Mutisme sélectif. A-t-il subi un traumatisme ?» Zoé se mordit la lèvre. Mon Dieu, elle espérait bien que non. Eh bien, son père va et vient, pourrait-on dire. Mais c'est assez courant, n'est-ce pas ? Ajouta-t-elle d'un ton légèrement implorant, comme si elle cherchait l'approbation du médecin. Tu aimes voir papa, hein ? À l'évocation de son père, le petit minois de Harry s'illumina, comme toujours, puis le garçonnet enfonça un doigt dodu dans la joue de sa maman, d'un air interrogateur. « Bientôt, » lui dit-elle. « Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois ?» se renseigna le médecin. 3, 6 ?» Elle essaya de se le rappeler. En vérité, Jazz avait été absent tout l'été. Elle n'arrêtait pas de se dire d'arrêter de suivre son Instagram, mais elle était comme accro. Il avait assisté à pas moins de 4 festivals. Il postait beaucoup de photos de lui, affublé de différents chapeaux multicolores. « Bon, il souffre de phobie sociale », conclut le médecin, après avoir fait une partie de cartes et joué à coucou caché avec Harry, puis lui avoir appris à claquer des doigts et fait chercher des objets qu'elle avait dissimulés dans la pièce, activité que le petit de 4 ans avait tout essayé de faire, nerveux, se précipitant constamment sur les genoux de sa mère, ses yeux noirs tout ronds, apeurés. « Je sais. Il est très inhabituel qu'un enfant ne parle pas au moins à l'un de ses parents, » expliqua le médecin en examinant ses notes. « Y a-t-il quelque chose qui pourrait le perturber à la maison ?» Il vivait au rez-de-chaussée d'un horrible bâtiment victorien réhabilité sur l'un des axes principaux de Wembley, dans la banlieue de Londres. La tuyauterie était bruyante, le voisin du dessus rentrait souvent saoul et mettait la musique à fond jusqu'à pas d'heure. Il ramenait parfois des amis qui claquaient la porte et riaient aux éclats. Trouver l'argent nécessaire à la caution d'un nouvel appartement, sans parler du loyer, relevait de l'utopie. L'organisme en charge du parc HLM lui avait proposé de la loger dans un bed and breakfast, mais elle s'était dit que ce serait sans doute encore pire. Sa mère ne pouvait pas l'aider. Installée en Espagne depuis quelques années, elle trouvait la vie de plus en plus chère. Subsistant grâce à l'argent de sa pension de retraite payée en livres sterling, elle travaillait dans un bar affreux qui avait des photos d'eux au plat collées sur sa vitrine. Sans compter que depuis qu'elle était tombée enceinte de Harry par accident, Zoé avait passé beaucoup de temps à faire semblant d'avoir la forme, à prétendre que tout allait pour le mieux dans le meilleur des mondes, devant sa famille et ses amis. Elle ne parvenait pas à se confronter à la gravité de la situation. Or, cela avait des conséquences dramatiques. Le docteur Bakri remarqua la petite mine de Zoé. « Je ne rejette pas la faute sur vous. » La lèvre de la jeune femme se remit à trembler. « Vous savez, vous semblez soudée. Il est timide, mais je ne pense pas qu'il soit traumatisé. Parfois, ça arrive, c'est tout. » Un très long silence s'ensuivit. « C'est la chose la plus gentille qu'on m'ait dite depuis longtemps, » lui confia Zoé tout bas. « En général, on commence par un système de récompense.
lui expliqua le docteur Bakri en lui tendant. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.